Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Dubois et je suis actuellement avec Gaël pour vous parler un peu de moi et je ne sais pas de quoi il va me parler. Bonjour Lily. Écoute, un grand merci à toi d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu veux bien me dire un petit peu d'où tu viens? Est-ce que un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, donc moi j'ai grandi à Angers, dans une petite ville de France, de Nord-Ouest. Et j'ai fait des études, j'ai commencé la vie active et j'ai commencé à me poser pas mal de questions par rapport à ma place, comment je me sentais moi en tant qu'employée. Et à travers pas mal de voyages, d'expériences professionnelles, je me suis rendu compte que je ressentais un vide, que j'avais envie de quelque chose de plus. Et il s'avère que quand je suis arrivée en Australie, j'ai travaillé dans une entreprise de développement personnel où là j'organisais des séminaires et j'étais consultante avec pas mal de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, savoir comment ils se sentaient, s'ils avaient besoin de soutien sur leurs compétences, sur leur état d'esprit pour l'entrepreneuriat. Et donc j'ai moi-même commencé mon parcours dans le développement personnel. Donc ça a été très très enrichissant et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, la confiance en moi pour vraiment débuter mon propre parcours d'entrepreneuriat. Alors, la question c'est donc tu as grandi en Australie et tu as décidé de partir, enfin tu as grandi en France et tu as décidé de partir en Australie. Oui. À quel moment tu as pris cette décision-là? Parce que tu aurais pu aussi rester en France et qu'est-ce qui fait que tu as voulu partir? Alors déjà, quand j'ai grandi, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles assez tôt. Et c'est vrai que en tant qu'employée en France, ça a été assez mouvementé. Il y a eu des hauts et des bas. Et puis après, j'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et de voir que je pouvais m'intégrer un peu n'importe où. Avec cette faculté, cet intérêt à vraiment découvrir d'autres cultures, à travailler avec des personnes différentes, des caractères différents. Et en Australie, quand j'y suis allée, c'était à la fin de mon master. Je cherchais un travail, j'étais ouverte à des opportunités, j'y suis allée en vacances et je me suis dit « Ah mais c'est trop bien l'Australie !» Donc je me suis dit « Pourquoi pas ?» Donc je suis partie sans rien, toute seule, comme une grande. Donc jusque-là, jusqu'à ce que tu arrives en Australie, là tu travailles, on peut le citer, Success Resource, qui organise en fait, pour que les gens le sachent, les événements de Anthony Robbins. Voilà, c'est ça. Entre autres, hein, voilà. Mais parmi les gens, il y a c'est ça. Une grosse, donc en fait, on a beaucoup d'intervenants américains, donc des grosses pointures dans tout ce qui est coach de performance, dans tout ce qui est coach financier avec Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, comme tu l'as mentionné. Et c'est vrai qu'être dans cette sphère où on n'a que des professionnels, que des personnes qui sont à 200% tout le temps, et ça donne une niaque, ça donne une envie de créer quelque chose pour soi et de vraiment faire les choses pour soi et d'arrêter de reculer ce moment où on prend une chance en fait sur nous, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on est habitué à voir les risques, à voir les changements, comment est-ce qu'on va les percevoir et souvent on se focalise sur les mauvaises choses. Donc c'est vrai que là, être entourée de toutes ces personnes, ça a été assez important et ça m'a beaucoup aidée pour prendre en main. Dans ton cas, en fait, ça a été l'environnement finalement qui t'a donné cette espèce de shoot d'adrénaline. Absolument. Pour j'ai envie de continuer. Voilà. Et à quel moment est-ce que toi, tu as pris la décision en fait de passer le cap, de ne plus être employé et de monter ton business? On y reviendra, mais de monter ton business. À quel moment il y a eu ce switch, là, ce changement de cap? Alors c'est venu un peu en même temps puisque j'ai commencé chez Success Resources en août de l'année dernière. Et face à ça, j'ai rencontré énormément de personnes qui étaient vraiment focalisées pour optimiser leur santé, pour apporter quelque chose aux autres dans cette mouvance. Et ils le faisaient dans l'entrepreneuriat, donc en marketing de réseau. Et donc je me suis un peu intéressée et je me suis dit mais en fait c'est génial comme modèle parce que c'est un modèle qui récompense un petit peu comment chacun travaille, c'est-à-dire que si on a envie de mettre des efforts, on sera récompensé en fonction et donc ça ne dépendra pas d'autres personnes et les revenus ce sera vraiment pour nous. Et d'un autre côté, on a cette communauté avec des personnes incroyables qui sont là pour t'épauler, pour te soutenir, pour te former.
Et donc, on n'a pas tous les risques de créer sa licence, trouver un bâtiment, la comptabilité, etc., puisque tout est déjà là pour nous. Donc, on a juste à venir et à participer. Et donc, c'est à travers cette communauté de gens super intéressants que j'ai appris tellement de choses que j'ai commencé en fait mon parcours d'entrepreneuriat. Ok, donc là tu as commencé en fait parce que du coup tu étais entouré de ces gens-là. Oui. Mais qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? À quel moment tu t'es dit c'est le bon moment pour moi là que je me lance toute seule, un petit peu, que je sorte du nid? Ça a été très rapide. Je crois que ça a été dans le premier mois quand j'ai intégré Success Resources parce que j'avais cet environnement où j'avais que des entrepreneurs avec moi qui étaient aussi employés dans cette entreprise. Donc c'est vrai que c'est inspirant. On s'entoure de personnes qui nous poussent vers le haut aussi. Donc on gagne de la confiance, on travaille sur nos pensées limitantes, sur notre confiance en soi. Donc c'est vrai que ça a été vraiment le premier mois où je me suis dit non mais c'est bon, j'y vais. Et donc je suis allée avec un ami à une réunion et j'ai fait ok c'est bon, je me lance. Donc c'était le premier mois. Dès le premier mois en fait tu t'es lancée. Quels ont été depuis le début de ton parcours en tant que businesswoman, Oui. quels ont été pour toi les 3 plus gros challenges que tu as dû surmonter? Alors, donc, je dirais le premier, ça a été vraiment de travailler sur ses pensées limitantes, puisque quand on commence l'entrepreneuriat, on ne dépend que de nous. Donc, il y a énormément de choses à mettre en place et des choses qu'on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire l'organisation. Bien sûr, quand on est employé, c'est structuré. Donc, on peut s'appuyer un petit peu dessus. Quand on devient entrepreneur, c'est à nous vraiment de créer notre planning, comment est-ce que à se mettre du temps pour se focaliser sur certaines choses. Donc c'est nous qui mettons l'effort et ça dépend que de nous. Je veux dire, si on se lève un jour du mauvais pied, faut quand même avancer, etc. Donc il y a ce challenge un petit peu d'organisation. Après il y a le challenge sur les pensées limitantes. Enfin, je veux dire, on doit reprogrammer tout notre cerveau, toute notre manière de penser, notre manière de faire, notre manière de se percevoir, puisque bien sûr, si les gens achètent ou s'intéressent à des produits par rapport à l'émotion que ça leur donne. Et donc, si on n'arrive pas à créer cette émotion parce que nous, on n'est pas bien dans notre corps, on n'est pas bien quand on en parle, on n'est pas bien, ça ne se passera pas. Donc, c'est vrai que c'est énormément de travail sur soi. Mais c'est incroyable, c'est génial, je ne changerai pour aucune chose au monde. Et la troisième chose, c'est des fois on peut se sentir un peu solitaire. Donc comme on est les pieds dans l'entrepreneuriat, on peut avoir tendance à se dire qu'on est seul, etc. Et à un peu se fermer et à se dire mais mince, quand on compare par rapport à aller à un bureau où on a des collègues, on a l'habitude de discuter tous les jours, etc. Ça devient un peu notre famille. Et en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que on n'est pas seul. Je veux dire, c'est nous qui nous mettons dans cette position. Il y a plein d'entrepreneurs toujours autour de nous. Il suffit de les trouver, il suffit de nous reconstituer cette famille pour créer une mouvance qui nous tire vers le haut aussi. Mais c'est vraiment cette solitude qui des fois arrive et on se dit non mais en fait je suis pas seule. Qu'est-ce que je me dis? Et tu disais donc l'organisation, donc il y avait l'organisation, les pensées limitantes et finalement un petit peu ce côté famille, connexion. Oui. En termes d'organisation aujourd'hui, comment toi tu as surmonté ce challenge dans ton entreprise justement, Alors j'ai un peu appris à m'écouter, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont aimer travailler tôt, il y en a qui vont aimer travailler tard. Il n'y a pas de bonne manière de faire, c'est vraiment savoir comment nous on réagit. Je pense que c'est très important de s'entourer, de trouver un endroit qui nous permette d'être performant. Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, quand on reste à la maison et qu'on est distrait, on peut être attiré à faire d'autres choses très facilement, ça peut être compliqué. Mais si on trouve un endroit, par exemple ici on est parfaitement au soleil, on a la mer juste en face de nous, on a un coin à peu près calme avec connexion internet et paf on est parti. Et il suffit qu'on soit avec une autre personne et puis ça donne, comme je disais, cette mouvance de performance. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de l'organisation? Je pense que c'est aussi
se mettre des choses en place, mais comme je le disais, enfin moi je me souviens durant Covid, c'est vraiment là que j'ai commencé à me focaliser sur mon projet, et donc j'avais un rappel à chaque heure de qu'est-ce que j'allais faire. J'avais je sais plus comment ça s'appelle l'application, où en gros c'est une pause c'est un chronomètre de 25 minutes et ça te fait une pause. T'as une pause de 5 minutes en fait toutes les 25 minutes, puisqu'ils disent que la concentration c'est bien pendant 25 minutes. Donc j'avais ça, 25 minutes, paf, break de 5 minutes, je faisais d'autres trucs, je revenais, enfin c'était très 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 intense. Et en fait ça m'a complètement vidée. Donc c'est vraiment trouver un équilibre entre être performant et aussi se sentir bien et être en accord avec ça. Donc pas pencher vers la fainéantise entre guillemets et se dire non mais j'ai pas envie donc je fais rien, au final on fait rien, mais s'écouter dans le sens où voilà, si on a besoin d'aller marcher un coup, on est tout de suite plus performant. Si on s'aère un peu la tête, on revient et hop, on recommence. Plutôt que de se dire non mais il faut vraiment que j'avance sur ça et on reste coaché pendant 2-3 heures sur quelque chose, alors que si on s'était aéré la tête, ça se trouve on pourrait le faire beaucoup plus de manière productive. Ça c'est une des libertés du coup finalement d'être entrepreneur, c'est de pouvoir avoir cette liberté de se dire je peux prendre ma pause quand je veux, je peux m'aérer la tête. Oui. Dans les deuxièmes challenges, tu disais travailler sur tes pensées limitantes. Oui. Comment toi tu as appréhendé ça justement? Comment tu as travaillé sur toutes ces pensées limitantes qui pouvaient justement te freiner dans l'avancée de ton entreprise et de ton... Quand j'ai commencé dans mon entreprise de développement personnel, c'est vrai que j'ai eu cette opportunité incroyable, et donc ça m'a permis vraiment de... Enfin, le discours que j'avais avec les entrepreneurs, ça s'appliquait aussi à moi. Donc bien sûr que j'ai grandi en même temps, et comme je parlais de cette communauté de personnes à vraiment à se donner les clés pour se découvrir, pour être en phase avec soi et avancer sur des projets qui nous parlent. J'ai fait énormément de cercles de femmes, énormément de cercles où j'ai appris à me connaître, où j'ai vraiment été honnête avec moi. Donc ça a été... C'est long, c'est encore le cas. Enfin, je veux dire, c'est un travail de toute une vie, je pense. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de se découvrir, de vraiment de lâcher prise sur des choses que la société ou notre éducation, où on se dit non, je devrais être comme ça, mais non, si ça ne résonne pas en nous, ça ne sert à rien de l'être. Donc c'est vraiment s'écouter et se laisser un peu guider par notre intuition aussi. Voilà. Et donc ça t'a permis de pouvoir dépasser ça. Et le dernier point, mais tu as répondu un petit peu avec les deux premiers, c'était de se dire, quand tu es au travail, tu as la connexion des collègues, tu peux te connecter. Donc tu as répondu un petit peu, c'était toi de changer d'environnement à chaque fois. Tout à fait. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu as mis en place exactement? C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il y a une prise de conscience, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. Enfin, je veux dire, moi, dans mon entreprise, il y a des formations le lundi et le jeudi. Si j'y participe, si je suis active, si je suis les groupes, etc. On a des groupes Messenger, des groupes Facebook. Enfin, je veux dire, les gens sont là. Enfin, c'est juste nous qui, des fois, on s'isole involontairement ou inconsciemment, je ne sais pas. Mais les gens sont là. Après, c'est vrai que ça, c'est en ligne, et de manière physique, c'est aussi bien. Donc c'est vrai que ici, j'ai découvert aussi un petit peu cette sphère entrepreneuriale avec toi, avec beaucoup d'autres personnes. Et donc, ça nous rend plus forts en fait de partager ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, et de grandir et de s'épauler un peu, parce que même si on n'est pas dans les mêmes business, on le perçoit de la même manière. Enfin, je veux dire, on va avoir les mêmes challenges, les mêmes difficultés, on peut se donner des conseils, et je trouve que c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est très très collaboratif. Et autant on peut se dire, en fait, des fois, on peut voir de la compétition à droite à gauche, mais je ne suis pas du tout dans cette vision-là. Enfin, je pense qu'on peut tous apporter quelque chose et on peut tous apprendre l'un de l'autre, et donc mieux réussir en fait. Super, merci. Est-ce que tu veux bien nous parler maintenant de concrètement ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton business? Oui. Alors donc moi ça concerne tout ce qui est thérapie fréquentielle. Donc c'est-à-dire que ça a à voir avec les énergies et les fréquences. Pour faire simple, en fait, tout est énergie. C'est-à-dire que l'arbre, le téléphone, tout autour de nous. Et donc en nous, on a aussi
beaucoup de fréquences en fonction de nos organes, en fonction de nos pensées, donc en fonction de nos émotions, enfin vraiment tout. Et à partir du moment où ça va être négatif, si on n'y fait pas face ou on n'a pas de lâcher prise, ça peut se traduire sur un mal physique qui peut ensuite atteindre au niveau des cellules, en fait, baisser la fréquence. Donc là, en fait, c'est vraiment un petit outil qui permet d'optimiser notre santé, donc d'envoyer des fréquences de manière naturelle et de manière durable pour que on se sente mieux sur beaucoup de choses. Donc je veux dire les troubles du sommeil, enfin après on a tous quelque chose qu'on veut optimiser chez soi. Donc moi par exemple en ce moment je travaille sur mes cheveux, je travaille sur aussi mon équilibre mental pour vraiment être toujours dans cette mouvance à être positive, volontaire, etc. Donc voilà, ça touche énormément de choses, la dépression, l'anxiété, les douleurs chroniques, enfin vraiment tout. Et donc c'est génial parce que c'est naturel, c'est lié aux énergies. Donc moi ça m'a ouvert aussi là-dessus. J'ai beaucoup plus une connaissance au niveau de moi, comment je me parle à moi-même en fait, parce que ça commence là. C'est vraiment savoir comment nous on se parle, puisque ça peut avoir une incidence directe sur notre corps physique. Et donc voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi, donc tu disais tout à l'heure, c'est un marketing de réseau. Oui. Bon, il y en a énormément. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi celui-ci plutôt qu'un autre? Alors, en fait, donc moi, j'y connaissais rien en énergie quand on m'en a parlé, mais j'ai juste ressenti le fait que déjà, c'était en aliment avec, bien sûr, aider les gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très cher. Et on travaille aussi sur le fond, c'est-à-dire qu'on travaille sur plus sur le symptôme, mais sur la cause. Et donc, comme c'est au niveau cellulaire, c'est au niveau des fréquences, on peut aider mais une panoplie de gens incroyables. Et donc, c'est ça qui m'a passionnée en fait, c'est le fait de pouvoir aider tout le monde, c'est le fait de pouvoir parler tout le monde, c'est le fait d'avoir dans notre équipe des gens de tout horizon. On a des chamans, on a des kinés, on a des ostéos, on a des naturopathes, on a des gens qui sont vraiment vibrants. Et donc ça augmente les vibrations du monde et c'est juste incroyable en fait de pouvoir partager, donc c'est créer du lien, c'est aider les gens à ne plus survivre mais vraiment à apprécier la vie comme elle est. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui souffrent, on a tous quelque chose, où on n'est pas bien dans notre corps, où on est stressé, et là j'ai une solution qui peut aider énormément de monde. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu et qui m'a poussée à m'intéresser aux énergies et à découvrir tout ce que c'est en fait. Super. Alors donc du coup concrètement, dans quelle mesure moi par exemple je ferai appel à toi Lily et comment ça se passe? Alors je dirais en fait cette petite machine, elle a aussi la capacité de faire un scan. Donc il y a des gens qui sont très alignés avec ce qu'ils ressentent, leurs émotions, où est-ce qu'ils en sont. Et il y en a, ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas ces ressentis et cette prise de conscience sur où ils en sont. Donc cet appareil en fait va permettre de un peu savoir où on en est. Après, savoir que au niveau émotionnel, on a beaucoup de bagages avec nous, des choses qu'on peut avoir conscience, des choses des fois on n'a pas conscience. Donc là, ça liste vraiment les sujets qui sont présents dans notre champ informationnel, ça s'appelle. Et si on travaille dessus, qui peuvent nous aider à libérer des nœuds énergétiques et faire que notre énergie passe mieux, qu'on se sent mieux, etc. Donc, toi, je ne sais pas où est-ce que tu en es sur tes ressentis, si tu es conscient de certaines choses, si tu n'en as pas conscience. Après, je ne sais pas si tu as quelque chose sur lequel tu veux optimiser, par exemple, ta santé. C'est tout simple, mais je veux dire, il y a des gens qui prennent des cafés, genre 3-4 par jour. Le café, c'est bon à petite quantité, mais après, quand ça devient une addiction et que c'est ce qui nous aide, on s'appuie sur ça pour nous booster. Voilà, c'est pas forcément une très bonne solution. Donc là, par exemple, on a cette solution naturelle qui peut aider à booster, à donner de l'énergie. Et là, on stimule en fait toutes les cellules du corps. Donc c'est vraiment incroyable. Donc par exemple, toi, je ne sais pas si tu sais où tu en es, ou tu voudrais découvrir un petit peu peut-être ce qui te retient ou ce qui te pèse un petit peu inconsciemment. Et tu pourrais faire un scan et voir du coup les sujets qui remontent et ensuite envoyer des vibrations pour t'aider à prendre conscience de ça, à peut-être lâcher prise dessus
Et puis ensuite, à toi à faire le travail sur ce que tu veux libérer, sur quoi tu vas travailler, etc. Donc une séance type, on va dire. Alors déjà la question c'est est-ce qu'il y a des séances types? En fait, qu'est-ce que tu... En fait, toi, c'est quoi que tu fais? C'est-à-dire que est-ce que tu vends l'appareil ou est-ce que tu vends le service pour accompagner les gens? C'est ça que... Alors, en fait, comme on s'adresse un peu à tout le monde, on a plusieurs prestations de service. C'est-à-dire que tout d'abord, il y a le scan que je propose. Donc ça prend généralement, en soi, le scan prend 2 minutes. Mais c'est toute l'explication, guider la personne pour la compréhension. Donc ça prend 20-30 minutes. Ensuite, il y a tout ce qui est soins, donc les thérapies de soins, donc le faire pendant 1 heure ou le faire plusieurs séances. Ensuite, il y a la location de la machine pour que les personnes puissent l'essayer, savoir comment ça fonctionne, savoir si elles voient une différence par rapport aux choses qu'elles veulent travailler. Et ensuite, il y a l'achat aussi de la machine. Donc, en fait, si c'est une personne particulière, bah, bien sûr, ils peuvent commencer en testant la machine, etc. Une personne, par exemple, un thérapeute qui se dit « Ah mais moi, je vais apporter ça à mes clients parce que je veux apporter une plus-value et je peux travailler sur ça en même temps que moi je fais mon son », et bah là, ils peuvent peut-être se positionner directement sur l'achat de la machine. Mais c'est vraiment à chacun de se positionner comme il le souhaite. Ok, d'accord. Voilà. C'est vraiment en fait un service un peu sur mesure en fonction de la personne, de ses besoins, de ses attentes, C'est ça. de ce qu'elle attend. Ouais. Tout ça. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Je dirais oser. Je veux dire, il y a tellement de gens qui ont des projets qui se disent « Ah mais j'aimerais bien commencer l'entrepreneuriat », ils ont une idée et en fait, peu importe l'idée, en fait, c'est vraiment la mettre en application et prendre des actions pour avancer. J'ai énormément de personnes autour de moi qui en fait préfèrent pas souffrir, mais je veux dire un peu contenir leur potentiel dans un travail parce que y a cette notion de sécurité financière, de sécurité tout court. Et bien sûr, quand on appréhende un petit peu l'inconnu, ça peut être compliqué. Mais je veux dire, il faut oser. Enfin, je veux dire, on n'a qu'une vie. Ça va tellement vite. Je veux dire, voilà, il faut chaque jour vous dire, mais est-ce que si je mourais demain, est-ce que je serais content de ma vie? Et je pense que c'est un peu fleur bleue, mais c'est vraiment ça, quoi. Il faut vraiment avoir cette passion, la retrouver et prendre une chance sur nous plutôt que de rester dans quelque chose qui nous va bien, mais en fait qui nous s'épanouit pas. Toute autre chose que tu aimerais partager? Et ben en tout cas, je trouve que c'est une super initiative, Gaëlle. Donc merci beaucoup pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs autour de nous qu'on le pense. Et il ne faut pas hésiter à même parler de votre idée parce que quand on parle de notre idée, on commence un peu à l'affiner, on va avoir des retours d'autres personnes, etc. Donc c'est vraiment, allez-y et vous verrez, la vie vous mènera vers votre chemin. Donc, Alors je me permets de rebondir justement sur ça. Il y a plein de gens en fait qui hésitent justement à parler, ils ont des idées d'entreprise, de business ou n'importe quoi, d'activité. Ils hésitent à en parler, ils ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur qu'on leur vole leur idée. Qu'est-ce que toi tu aurais à conseiller ou à dire, à partager avec nous? Alors, pour moi, j'ai une confiance en les gens. Donc, je ne vais pas dire que je vais en parler à n'importe qui. Mais on a toujours des gens qui sont dans un projet ou des gens qui... je veux dire, on est toujours un petit peu au courant quand même des personnes qui nous entourent et même si on n'est pas sûr à 200% de leur attention, je pense que c'est très très bien de partager ses idées parce que je veux dire, il y a très 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 peu de chances que la personne prenne votre idée et la fasse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, il y a beaucoup plus de chances que vous lanciez votre projet et que la personne, ça se trouve, vous soutienne parce qu'elle se dit mais en fait c'est génial son idée, que plutôt elle vous prenne l'idée et elle part avec. Donc c'est un peu ce cerveau de 2 millions d'années qui voit le pire partout en fait et en fait il faut travailler vraiment sur ça et se dire mais en fait qu'est-ce qui se passerait si tout fonctionnait au mieux, quoi. Donc c'est plus comme ça qu'il faut le voir et je pense que
pour moi, en parler, ça aide vraiment, comme je le disais, à peaufiner un peu le projet, à peut-être changer d'axe pour faire que ça a plus de chances de réussir et avoir des gens qui nous soutiennent en fait. Parce que si vous parlez de ce projet à quelqu'un, bah, ça devient un petit peu votre personne de référence, quoi. Enfin, et qui peut vous dire mais du coup t'en es où de ton projet, donc ça peut aussi booster pour le mettre en place. Ça peut avoir effectivement un effet levier plus qu'un effet écrasant. C'est ça, parce que si on partage jamais une idée, ben voilà, on est le seul à savoir qu'elle est là, alors que si on commence à en parler, et ben on la matérialise, elle devient de plus en plus réelle. Super. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage. Merci, et puis, je mettrai toutes les informations sous la vidéo si tu n'avais rien d'autre à... Non, tout va bien. Eh bien, écoute, je te remercie énormément. Merci à tous. Ciao.